Notice de la mare au diable. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. La mare au diable de George Sand. Notice. Quand j'ai commencé par La mare au diable, une série de romans champêtres, que je me proposais de réunir sous le titre de Veillée du chanvreur, je n'ai eu aucun système, aucune prétention révolutionnaire en littérature. Personne ne fait une révolution à soi tout seul, et il en est, surtout dans les arts, que l'humanité accomplit sans trop savoir comment, parce que c'est tout le monde qui s'en charge. Mais ceci n'est pas applicable au roman de mœurs rustiques. Il a existé de tout temps et sous toutes les formes, tantôt pompeuses, tantôt maniérées, tantôt naïves. Je l'ai dit, et dois le répéter ici, le rêve de la vie champêtre a été de tout temps l'idéal des villes, et même celui des cours. Je n'ai rien fait de neuf en suivant la pente qui ramène l'homme civilisé au charme de la vie primitive. Je n'ai voulu ni faire une nouvelle langue, ni me chercher une nouvelle manière. On me l'a cependant affirmé dans bon nombre de feuilletons. Mais je sais mieux que personne à quoi m'en tenir sur mes propres dessins, et je m'étonne toujours que la critique en cherche si long, quand l'idée la plus simple, la circonstance la plus vulgaire, sont les seules inspirations auxquelles les productions de l'art doivent l'être. Pour La mare au diable en particulier, le fait que j'ai rapporté dans l'avant-propos une gravure d'Holbein qui m'avait frappé, une scène réelle que j'eus sous les yeux dans le même moment, au temps des semailles, voilà tout ce qui m'a poussé à écrire cette histoire modeste, placée au milieu des humbles paysages que je parcourais chaque jour. Si on me demande ce que j'ai voulu faire, je répondrai que j'ai voulu faire une chose très touchante et très simple, et que je n'ai pas réussi à mon gré. J'ai bien vu, j'ai bien senti le beau dans le simple, mais voir et peindre sont deux. Tout ce que l'artiste peut espérer de mieux, c'est d'engager ceux qui ont des yeux à regarder aussi. Voyez donc la simplicité, vous autres. Voyez le ciel et les champs, et les arbres, et les paysans surtout, dans ce qu'ils ont de bon et de vrai. Vous les verrez un peu dans mon livre. Vous les verrez beaucoup mieux dans la nature. George Sand. Nohant, 12 avril 1851. Fin de la notice. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 1 de La mare au diable. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. La mare au diable de George Sand. Chapitre 1. L'auteur au lecteur. À la sueur de ton visage tu gagnerais ta pauvre vie. Après long travail et usage, voici la mort qui te convie. Le quatrain en vieux français placé au-dessous d'une composition d'Holbein est d'une tristesse profonde dans sa naïveté. La gravure représente un laboureur conduisant sa charrue au milieu d'un champ. Une vaste campagne s'étend au loin. On y voit de pauvres cabanes. Sample complete. Ready to continue?